camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, peuple de l'AES, peuple de l'Iptako Gourma, mes chers frères et sœurs, camarades de Yoroman, Macron a cassé tous les papos sur Draman. Tous les papos. Non, Macron, il a fini un soir, les gens. Non, le petit là, il n'est pas normal. Ah, Yoroman, j'ai camarade. Yoroman. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum, partagez-la partout à travers le monde entier. 26 avenue de la Rose. Voilà, 26 avenue de la Rose. Partagez. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Dans la vidéo, j'ai un rappel d'Afrique. Moi-même, de mon côté, si j'en fais pareil. Draman, est-ce que vous savez que Draman a accepté de faire venir le navire que tout le monde a refusé là? Navire qui a bombe dedans. Bateau qui contient bombe. Il y a bombe dedans. Tout le monde dit ça rentre pas ici. Macron, Draman il a accepté ça. Bateau est bombe. Il a accepté ça dans notre pays. Ça là, si c'est pas sorcellerie là. Si c'est pas sorcellerie, qui peut faire ça? Bateau est bombe. Et puis on parle, il parle. Que j'ai fait réunion. C'est pas la peine. Attendez, hein. Je vois un truc là. 206. Voilà. Voilà. 600 n'est connu, ça m'en fout. Ça m'en fout. 600 n'est connu, ça m'en fout. Ayerema. Mon bébé Sombil. Ton bas, c'est là, donne il a le boulot à te prouver. Non, Villa, chante bien. André Arkeli. Sombil. Non. 600 n'est connu, ça m'en fout. Ça m'en fout. 600 n'est connu, ça m'en fout. Camarade, peuple d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire. On va ici écouter Draman. Les RDR, ils disent qu'ils vont me tuer à cause de la vérité. Mais Socrate, il a été tué à cause de la vérité. Mais moi, je ne l'ai pas tué. Moi, je vais vous allumer. Vous tous, un à un. Bon. Je serai fourré, hein, mon nabé. Tu t'as mis, je sors mon nabé. Ah, je suis en légitime défense. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme un peu d'Afrique, qu'il me soit permis de donner deux informations capitales concernant notre parti, le PPAC. Alors, le dimanche 12, c'est-à-dire dimanche prochain, je serai du côté de Marseille. Je serai à Marseille avec une délégation
pour installer une section du PPACI. On va installer une section du PPACI. La première section PPACI de Marseille. Ce n'est pas la première section des FPI, tout ça, non. Mais c'est la première section PPACI Marseille. À Marseille, qu'on va l'installer le dimanche 12. Donc, en même temps, on va profiter pour jeter les bases d'une deuxième section. Vous comprenez ça? Et après ça, on va s'entretenir avec les militants, sympathisants, les panafricanistes. Ce sera un live en physique de vous, des militants à moi, des sympathisants à moi. On va faire le live. Vous allez me poser des questions. Et puis on va bailler. Si vous voulez, on veut passer sur TikTok et sur les réseaux sociaux directement. Si vous ne voulez pas aussi, ben, on prend vos questions et puis on répond. Ça sera du face à face. Voilà. Ceux qui n'ont jamais vu Bao Kone là, je serai là. Donc, l'adresse pour Marseille, c'est le 206 avenue de la Rose. 206 avenue de la Rose. 13 013 Marseille. 206 avenue de la Rose. Marseille. C'est compris? Vous avez noté? 206 avenue de la Rose, Marseille. Donc, vous venez là, le 12, à partir de 13h00, Bao Kone sera là. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, à vous dire ça. Au-delà de ça, après le 12, le 18, samedi 18, je serai aussi du côté de la salle AGK. AGK, au 177 rue de Charonne, Paris 11e arrondissement. 177 rue de Charonne, Paris 11e arrondissement. Vous avez noté, il y aura la présence effective de notre charmante et splendide camarade Fleur Esther Akengbo. Fleur Esther Akengbo sera là. C'est elle qui va animer d'ailleurs la conférence. Bon, on sera assis de côté, sur le côté. Vous avez compris? C'est une conférence de la jeunesse du PPACI. Venez nombreusement. Vous avez compris? Venez nombreusement. Voilà, on sera là, le 18. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Quand j'ai dit ça, camarade peu d'Afrique, on va maintenant rentrer dans les vies d'ici. Eh, tiens, Bikadi. Bikadi, Europe man, chez camarade peu d'Afrique. Alors, donc, le RD, quand j'ai dit que Draman n'est pas capable de demander à l'armée française de partir, les gens disent que je suis malade, je suis comme ceci, je suis cela, ils veulent me tuer. Mais attends, on va écouter Macron. Macron a clairement dit ce qui s'est passé. Macron a clairement dit ce qui s'est passé. Macron même qui a dit, mon Dieu, vision. Et il a dit ce qui s'est passé. On va écouter. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Voilà. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française. Voilà. Sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. On l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Voilà.
Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Quand on a un peu d'Afrique, quand on parle, on dit non. Ben on connaît, il est comme ci, il est comme ça. Macron dit, nous, il dit, eux là, ils voulaient partir de la Côte d'Ivoire par exemple. Je prends le cas de la Côte, les autres pays là. On va revenir. Parce que le Sénégal a fait un communiqué pour dire à Macron, tu mens. C'est nous-mêmes on a demandé de partir. Le Tchad a fait un communiqué en même temps. Hein, et l'Icoprasso, les deux ont fait des communiqués. Sénégal dit, tu mens Macron, c'est nous on t'a dit de partir. Le Tchad dit, Macron, tu as foutaise. Nous là, c'est grâce au Tchad que la France a été libérée en 1945. Je prends 1944. Le Tchad a dit ça. Mais Alibi, il est 23h47 à ma montre. Alibi, Draman n'a pas encore vu son communiqué. Ok, il te communiqué qu'il faut faire communiquer. Aïe, communique. Il faut dire à Macron, petit humain. C'est moi qui ai dit de dégager. On voit clair là. Il peut pas dire. Il peut pas dire. Attends, c'est qu'un faux. D'accord, faut à Klibeti. Frère, n'a fort à Klibeti, pou! C'est-à-dire que Macron va le castrer. Pou! Va casser des aiguilles là. Il peut pas dire. Hein? C'est un gars fait d'avril. Il peut pas communiquer. Hein? Donc, que dit Macron? Que dit le test? Macron dit non. Vous dites, non, la France est chargée d'Afrique. La France est chargée. On n'est pas chargé d'Afrique. Hein? Il y a des pays même là, comme la Côte d'Ivoire. Nous, on voulait partir. On voulait réorganiser. Mais le président a dit, non. Faut pas réorganiser. Laisse-en comme ça. À côté de Dieu. Laisse-en comme ça. Mais pourquoi je prends la Côte d'Ivoire? Pourquoi je prends la Côte d'Ivoire? Rappelez-vous, il y a quelques jours, le conseil de Imra. Le conseil de Imra. À cause du monde que ce conseil a mobilisé, Alassane Ouattara n'a pas eu confiance aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour aller sécuriser ce conseil. Je répète, à cause du monde, 40 000 personnes, je pense, que le conseil de Imra a mobilisé, Alassane Ouattara n'a pas eu confiance à nos militaires, ni à nos gendarmes, ni à nos policiers pour sécuriser ce conseil. Il a fait appel aux légionnaires français du 43e Bima. Il a fait appel aux légionnaires français du 43e Bima. Donc, c'est Draman. C'est Draman qui a dit Macron, pardon, faut pas enlever l'armée française. C'est Draman qui a dit. Allez, c'est lui qui a dit à Macron, faut pas enlever l'armée française. Et il a dit, non, laisse, faut pas enlever, ça me gêne pas. Oh. Parce qu'il sait que ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires ivoiriens ne l'aiment pas. Personne ne l'aime. Donc aujourd'hui, sa sécurité est confiée exclusivement aux Français. Donc, il n'est pas d'accord pour leur réaménagement. Mais, qu'est-ce qui va se baser? L'armée française sera en Côte d'Ivoire, mais en civil. Ils seront en civil, placés dans des
je dirais, dans des appartements stratégiques autour de Draman pour les sécuriser. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça s'est passé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la journaliste Christelle a dit que les militaires français se mobilisent aux frontières de la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, y compris le Ghana. Ben, il n'a pas confiance en John Mahama. Hein? Donc, quand tu dis le cas parti et tu leur demandes de se mobiliser à tes frontières, c'est qu'elle dépasse. Donc, on ne peut pas demander le départ de l'armée française sans au préalable dénoncer l'accord qui encadre cette présence, la convention qui encadre cette présence. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Mais tu as demandé à une femme d'accoucher sans perdre les os ou sans faire césarienne, sans l'opérer. Hein? Et il faut qu'elle fasse un truc pour que l'enfant sorte. Hein? Toi, dans 5 mois, et puis tu dis, tu vas accoucher. Il va accoucher dès maintenant. Et puis c'est fini. Il va accoucher dès maintenant. Mais est-ce que tu as perdu les os? Est-ce que l'enfant est informé pour aller faire césarienne? Non. Donc, ton là, nous, on n'est pas dans ça. Hein? Donc, c'est ça Macron est en train de dire aujourd'hui. Vous dites non, l'armée française est chassée. On n'est pas chassé, hein? Il y a des pays même là qui nous disent on n'a qu'à rester et puis on va rester. Voilà. Donc, les deux pays qui ont répondu, à savoir le Sénégal et puis le Tchad, on peut quand même... Le Tchad, ça va. Pour le Tchad, ça va. Le Tchad, ça va un peu. Le Sénégal, prudencia. Danger devant, danger derrière, prudencia. Vous avez compris? Pour le Sénégal, là, c'est prudencia. Prudencia. Voilà, c'est ça qu'il avait dit. Donc, il faut que les RDR, à partir de maintenant, quand Boko parle, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, c'est moi, c'est la vérité, moi j'ai dit. Ne me tiens les fois, quoi. C'est la vérité, j'ai dit. Draman, là, c'est un woubi. C'est un woubi. C'est un woubi. Selon les informations à ma possession, après recoupement d'informations, les informations que j'ai à ma possession qui sont fiables et qui ont été recoupées, Draman était avec celui qu'on appelle Michel Candessus, l'ex-gouverneur général du FMI, qui l'a embauché au FMI. Draman Gouer, il était élu. Michel Candessus, c'est lui qui finissait élu. Avec la bénédiction de qui? De François Mitterrand. Avec la bénédiction de François Mitterrand, qui a comploté l'assassinat de Thomas Sankara. Et puis, c'est sa femme, Dominique, que vous voyez là, la baronne du narco en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, que vous voyez comme ça là, c'est elle qui est la baronne du business de banc dans notre pays, de business de nonomougou, de lait en poudre dans notre pays. C'est elle qui gère ça. Dominique Nouvien que vous voyez là, c'est elle qui est la baronne. Elle est la baronne du business de banc, elle est la baronne au niveau de l'immobilier. C'est elle qui, en réalité, c'est elle qui gère le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle a déjà son propre mari. Elle a déjà Amara, comment il s'appelle là? Elle a déjà Ablaye Fatiga. Elle a déjà un autre Amara là. Il y a un Amara qui était ministre ou Doufé Boadje là. Elle sautait à lui. Elle sautait à sur Amara là. Elle sautait à Ablaye Fatiga qui était au gouverneur de la BCAO. Elle sautait à lui. Elle a fini à lui
pour que Draman prenne sa place là-bas. Entre-temps, elle était à Oufoué-Boigny. Elle couchait à Oufoué-Boigny. La femme de Draman que vous voyez là. C'est ça qu'elle avait dit. Et quand on dit la vérité, au lieu d'écouter, pour aller mener les recherches, vous dites, vous allez vous en prendre à quelqu'un. Ça va, vous allez vous en prendre. C'est que vous êtes réveillé tôt. Mais vous n'avez pas commencé à marcher pour aller où vous devez partir. Vous comprenez ça? Donc c'est Dominique nous vient une pétasse. C'est-à-dire que une pétasse de la pire espèce. Une dévergondée. C'est-à-dire que c'est putain de merde. La femme là. C'est une chouin bala. Une chouin de chez chouin. La femme de Draman que vous voyez. C'est une chouin de chez chouin. Go là. Est-ce que vous comprenez ça? Actuellement, elle est dans la paix. Elle est dans la paix. Donc, la France a envoyé Gola pour former Draman en politique. Ben, c'est elle qui a formé Draman. C'est elle qui a formé Draman dans la politique. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est Nouvian Waworo qui a formé Draman. Parce qu'elle était dans la politique avant Draman. Et son papa là, c'est un ancien businessman. AICI là, son entreprise immobilière AICI là. Son entreprise immobilière AICI là, c'est son papa qui a créé ça d'abord. Et son papa était affilié à la mafia italienne. Le papa de Dominique Ouella. Son père est décédé. Et c'est elle qui a pris la place de son père. Son papa l'a envoyé pour aller mener des missions pas possibles. C'est une vraie espionne. Dominique nous vient que vous voyez comme ça. C'est une vraie... C'est-à-dire qu'elle est prête à se tchou. Tu parles de quoi même? Allez-y voir. Allez-y taper ses photos. Quand elle était jeune. C'est-à-dire qu'elle est jolie, André, une déesse. Elle est jolie, André, elle était créée de l'eau. André était créée dans l'eau. André Mami Wata. André, la fille d'André, c'est Mami Wata qui l'a accouché. Voilà. Mais quand elle te parle, elle chuchote. Elle chuchote dans ton oreille. Mais c'est que tu l'écoutes et puis tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir, tu l'écoutes et puis tu es en train de dormir. Et c'est ça, elle profite et puis elle te vend. Elle a trop déjà les hommes d'affaires pour son papa. Elle a fini à son mari qui était à l'université, qui était enseignant à l'université de Cocody. Elle a fini à lui. Elle a fini à Lamine Vadiga. Elle a fini à le vieux Oufoué. C'est elle que Draman envoyait. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Draman a été nommé président du conseil interministériel. C'est grâce à elle d'abord. Et puis c'est grâce à elle que Draman a été nommé premier ministre par Oufoué-Boigny. Parce que la France lui avait demandé, c'est un chemin. C'est un chemin que la France avait établi. C'est une mission que la France lui a confiée. Il faut attraper les mains de Draman. Comme toi-même, tu es femme blanche, tu ne peux pas être présidente en Côte d'Ivoire. On va te donner à ce monsieur noir là. Peu importe, il est burkinabé, c'est les nègres, on s'en fout. On va le prendre, on va là, ouais. Il va être président de la Côte d'Ivoire. Et puis tu vas gérer la Côte d'Ivoire à travers lui. Draman, il est présent par procuration. Il est présent par procuration, c'est celle-là, Dominique là, la française, Chouin là, c'est elle qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est elle, c'est son enfant qui gère tout ce qu'on appelle cacao de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Loïc Florou. Pourquoi c'est lui qui gère tout ce qu'on appelle cacao dans notre pays? Pourquoi? Et on parle vérité, au lieu d'aller vous informer, bah bielou, au lieu d'aller vous informer, pas vous informer, hein, vous êtes là pour menacer. Des jours, nous. Donc, camarade peu d'Afrique, voilà la réalité. Draman, c'est un woupi. Un woupi son chouin même. Pour mettre dessus. Depuis il a laissé la dame là, Barbara là, où il a eu 2 enfants avec elle là. Depuis il a laissé Gola, il n'a plus fait enfant avec quelqu'un. Ben, avec Gola, il était un garçon. Depuis il a laissé Gola, il était une femme. Depuis il a marié Dominique, il a vu un enfant. Il a vu avec un enfant.
Sinon, vrai mariage. Parce que Gaulle était zo. C'est que tu vas un matin et le soir. Ça, c'est le jour où tu travailles. Un matin et le soir. Un matin et le soir. Le jour où tu ne travailles pas là. Le week-end là. Un matin, un midi et le soir. Forcé, pas de content. Forcé, va tomber enceinte. Ça, c'est chez Camarapé d'Afrique. Ça, c'est une formule qu'il vous donne. Quand ta femme ne veut pas tomber enceinte de façon, tu fais un matin, un le soir. Un matin, un le soir. Le jour où tu ne travailles pas, tu fais un matin, un midi, un le soir. Forcé, elle va tomber enceinte. Avec Kenyatta. Mais Draman, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Puisque à tes baraques et tout, quoi. Ça, c'est le plus, quoi. À Salah, quoi. Puisque c'est derrière donne. Donc, il y aura magne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y aura magne. Oui, bien, bien. Donc, il y aura magne. Donc, c'est une mascarade, c'est habillage. C'est comme Macron. C'est comme Macron. Il a marié une vieille femme. Comment un homme peut s'arrêter pour dire je ne trouve pas nécessaire de faire des enfants? Un homme. Garçon. Moi, j'ai fait 12 enfants. Tu t'arrêtes toi seul pour dire non, je ne trouve pas nécessaire de faire des enfants. Il faut qu'on cherche à comprendre toi-même c'est quel esprit qui t'anime. Est-ce que tu n'es pas possédé? On t'a créé. Alors que Dieu a dit multipliez-vous. Toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu a dit. Mais on a fouillé. On dit bad. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle les gars là? Benalla. On dit Benalla. On dit Benalla. Il y a quelque chose entre les deux Benalla. Selon des sources. On dit ça allumait. Aïe. C'est pourquoi lui et puis Draman ils sont amis. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on parle ça, au lieu de chercher à comprendre les choses, les gens ne cherchent pas à comprendre et ils commencent à menacer les gens. Vous êtes malade ou quoi? Camarapé d'Afrique. On va avancer. Europe Mag. On va avancer. Tapoter. Et depuis là, je ne vois pas de cadeaux. Hein. TikTok là, vous commencez à devenir méchant. Hein. Ah, de savoir rien. Parce que, putain. Je pense que... Yo. Merde. Ok. Pas grave. Partagez la vidéo, tapoter. Alors, on vous a parlé du bateau. Le bateau Zanzibar ou quoi là? Je vais vous donner le nom du bateau ici. Voilà. Zerida. Le bateau, le navire Zerida. On vous a dit que le navire Zerida arrive en Côte d'Ivoire. Un navire qui est chargé de bombes. On dit il y a bombe dedans. Le navire Zeriba, on dit il y a bombe dedans. Il arrive en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça, non? Les gens disent il y a bombe dedans, c'est pas bon pour les Ivoiriens. Draman dit non. Que il n'y a pas de problème. Ça ne tue pas l'homme. Ça ne tue pas l'homme. Donc, lui, il peut venir avec ça. Ah, c'est Zeriba. Zeriba, mon frère, il faut le laisser pour toi là. Bimé! Anché. Mais, déjà Zeriba est déjà là. J'ai vu sur une page RDR qui a montré une position sur son téléphone, sur Facebook, pour dire que le bateau Zeriba est en train de reculer pour aller dans l'eau là-bas.
qu'il ne serait plus sur nos côtes. Moi, je me dis, ah, il dit déjà, c'est que Draman, il a compris un peu, il a remboursé l'argent des gens. Draman, il a pris l'argent et puis il a bouffé. Il a pris l'argent de Zeriba et il a bouffé. Aujourd'hui, il a sorti communiqué pour dire que Zeriba, écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il faut qu'on lise ce qu'il dit. Après leur réunion, il dit quoi? Il ressort de cette réunion technique que le navire Zerida et sa cargaison ne représentent aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations. Le nitrate d'ammonium n'est pas un déchet toxique, mais plutôt un intrant autorisé et couramment utilisé pour les engrais, pour l'agriculture, quoi, et pour la production d'explosifs à des fins de terrassement, activités minières et réalisation de routes. Qu'est-ce qu'il dit encore? On continue. À cet effet, le chargeur a obtenu toutes les autorisations des services compétents de l'État pour l'importation du dit produit. Bien que considéré comme produit sensible, le nitrate d'ammonium est régulièrement manutentionné au port d'Abidjan dans les conditions sécuritaires appropriées. Initialement chargé sur le navire Ruby, qui a subi des dégâts à la suite d'une tempête en mer, la cargaison a été transbordée sur le Zanzibar, au port de Great Yarmouth, au Royaume-Uni, le 6 novembre 2024. Le Zeriba, qui est dans les eaux ivoiriennes, ne souffre d'aucune avarie et remplit toutes les conditions de sécurité conformément à la réglementation maritime internationale. Il est, par ailleurs, sur la liste blanche de la classification des navires. La bombe flottante dont parlaient les presses était Ruby, quand il avait la cargaison. Ce n'est pas ce navire qui est arrivé au large des eaux ivoiriennes, c'est le Zerida. Avec une cargaison de nitrate d'ammonium qui est une matière première couramment traitée au port d'Abidjan. Donc, camarades d'Afrique, il n'y a donc aucun danger particulier à ce que la cargaison destinée aux chargeurs ivoiriens soit débarquée au port d'Abidjan avant que le navire reprenne la mer. Toutefois, une visite ouverte aux médias sera faite sur le navire le mardi 7 janvier 2025 à 9 h en vue de rassurer l'opinion sur l'intégrité de la marchandise. Voilà ce que dit le port autonome d'Abidjan. Ils ont bel et bien reçu le navire Zerida au port d'Abidjan. Tout le monde, en fait, le navire est parti depuis la Russie. De la Russie, il est parti à Naples. De Naples, les gens disent non, il faut quitter ici même. C'est-à-dire que on ne veut même pas te sentir ici. Bon, quand ils l'ont chassé, il est parti là-bas, au niveau de quel port même? Il a tourné encore et il est venu vers la France. Français ont tous salué. Il est venu vers la France. Le même navire. Il est venu vers la France. Arrivé vers le port de Marseille, les Français disent on ne veut pas te voir ici. Il faut quitter ici.
boyant. Macron dit, hey, il y a trop de problèmes. Où je suis là, j'ai trop de problèmes. Mon premier ministre, ça me fait 4 premiers ministres en 2 ans. Mon premier ministre même qui est là, je ne sais pas quel sera son sort dans quelques jours. Donc, il ne faut pas venir m'emmerder ici. Prends ton chemin. Et donc, le navire continue son chemin. Il arrive en mer. Il demande à Draman, mais Joe, il y a l'argent ici. Hein. Draman dit, mais c'est combien? On dit, ah, ce qui est ici là, en tout cas, c'est beaucoup. On dit, bon, Draman dit, mais dites-moi c'est combien? On dit, ah, c'est tel milliard. Quand il a entendu milliard net, il dit, mais c'est quoi? On dit, c'est bon. Il dit, ah, moi j'ai bunker ici. Il a créé, il a fait construire une forteresse dans sa maison là-bas. Un bunker de ouf. Il a construit dans sa maison là. Donc, s'il y a bombe, lui, il rentre dans son bunker avec sa femme. Quelle femme même, avec son ami. Il rentre dans son bunker. Et puis, même si les Ivoiriens meurent, il n'y a pas de problème. Mais on dit, ce qui est dans le navire là, on dit c'est ça qui a fait exploser Pérou, le port de Pérou. Vous vous rappelez, non? Quand le port de Pérou a pété, c'était en quelle année même? Quand le port du Liban a pété, c'était une bombe pas possible. Quand ça a soufflé comme ça, quand ça a fait au bout, même les immeubles qui étaient loin, où le feu n'a même pas atteint là, ça a soufflé les fenêtres en verre, ça a pété. Il y a des gens qui ont reçu des éclats de verre dans leur cou, il y en a qui ont reçu dans leur ventre. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tombés. Voilà, on dit en 2020. Il y en a qui sont tombés, les gens sont morts. Les gens sont morts. On dit c'est ça qui est dedans. Tout le monde dit il veut pas. Tout le monde dit il veut pas. Draman dit il veut pour faire engrais. Depuis quand toi tu donnes engrais à nos populations? Depuis quand tu donnes engrais à nos populations? Frère, les gens sont morts. Donc, ça là, si ça a pété dans la main des gens au port là-bas, si ça a pété, Treichville, Pont Vauboigny, Pont de Gaulle, tout ça là, aller dans Vridi, hein, Port Bouillet, tout ça là, tous ces parties là, enfin, parce que ce qui est dans la vie, ça là, mais c'est plus beau, c'est 2 fois, voire 3 fois ce qui était là-bas, au Liban. Bah, les Libanais ont accepté parce qu'ils étaient pauvres, et ils sont pauvres. Donc, Draman, lui, l'a accepté. Parce qu'ils lui ont proposé l'argent. Ben, ils lui ont proposé l'argent. Et il a pris l'argent, il a fini de bouffer, il a déjà bouffé le jeton. Lui, il a déjà bouffé son jeton. Donc, lui, allez là dans sa tête, là, lui ne veut même plus que quelqu'un parle de ses rentrées et sorties ici. Donc, ils ont fait ça. Pourquoi dire que Draman, il ne se soucie pas de la vie des Ivoiriens? Non, lui, il ne se soucie pas de la vie des Ivoiriens. Ivoirien meurt, il ne meurt pas, il s'en fout. Mais il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Il n'a jamais été Ivoirien. Il est né à Noumoutia-Dougou. Comment ça s'appelle ça? Comment on appelle le village là-même? À Saint-Dou, là, il y a un autre village là-bas. Là. Comment on appelle le village là-même? Noumoudara, voilà. Il est né à Noumoudara. Noumoudara. À Saint-Dou. Il y a un village là-bas sur Noumoudara. Il est né. Il est né à Noumoudara. Noumoudara, là, il est né, il était jumeau. C'est pourquoi il s'appelle Alassane. Alassane. Les jumeaux, là, quand il y a les jumeaux, 2 garçons, c'est Alassane et puis Loceni. Vous comprenez? C'est Alassane et puis Loceni, les jumeaux, là. C'est pourquoi il s'appelle Alassane.
Vous comprenez, non? C'est Alassane. Mais son jumeau est mort. Le jour là, et puis sa mère est décédée. Sa mère est décédée. Sa mère est décédée. Vous comprenez, non? Et il a été élevé maintenant par sa petite maman. La deuxième fois de son papa. C'est comment il s'appelle? C'est comment il s'appelle le gars là? Candessus, Michel Candessus là, avec les Mitterrand là. C'est eux qui le fait partir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui le fait partir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui le fait partir en Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas ivoirien, il n'a jamais été ivoirien. Donc il s'en fout des Ivoiriens. Regardez, hein, quelqu'un qui est ivoirien. Quelqu'un qui est ivoirien. Quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Les Odineka là, la plupart ont compris maintenant. Mais il y a certains encore qui sont encore des moutons. Il y a un vieux bête André sa chaussure. Vieux tonton qui est sorti pour dire, Ouattara, à cause de Dieu, il faut attraper pour le mettre à place. Il n'a pas venu m'attraper. Il n'a pas venu. S'il n'est pas envoyé, s'il n'est pas le python, ni mon python KB, à la gare d'Antagnan, il n'a pas venu m'attraper. Parce que Côte d'Ivoire, c'est comme la France. Macron même, il ne contrôle pas France. France, c'est nous, on contrôle France ici. C'est ça aussi la réalité. Voilà, c'est nous, on contrôle ici. Il faut être ici, il faut y aller. Allez, il faut fouiller. Ici, là, c'est nous, on contrôle. Ça, c'est la vérité. Donc, là, on dirait qu'ils sont là, non, c'est notre cousin, c'est notre fils. Mais comment ton fils, il ne va pas chez sa maman? Depuis 2011, 2012, après, Draman allait faire campagne en 2015. Même campagne de 2020, il n'est pas arrivé au Guinée. Je mets quiconque au défi. Depuis 2015, Draman n'a pas mis pied au Guinée. Ça fait maintenant 10 ans, il n'a pas mis pied au nord. Dans maintenant 10 ans, il n'a pas mis pied au nord. Draman que vous voyez là. Moi là, quand je vais dans mon village comme ça là, chez moi, quand je vais en Côte d'Ivoire comme ça là, hein, je mets dans mon village natal, Wongé. Dès que je mets là-bas, je me mets chez ma maman. Je me mets chez ma maman. Quoi? Je me mets dans le village de ma maman. Quand j'arrive là-bas comme ça là, je suis bébé gâté. Je suis bébé gâté là-bas. Quand je peux voir un poulet comme ça, puis il dit, c'est ça là, je veux. Il attrape et puis il mange. Et puis il n'y a rien. C'est notre coutume qui est là. Vous comprenez ça? Mais lui, Draman là, il n'a qu'à aller dans son village. Il n'a qu'à aller dans le village de sa maman là. Il n'a qu'à aller là-bas. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ni sa mère, ni son père n'a de village en Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé 100% de père, de mère et de terre. Donc, il n'aime pas les Ivoiriens. Donc, maintenant, que les Ivoiriens meurent, que les Ivoiriens ne meurent pas, il s'en fout. Il s'en fout. Sinon, quelqu'un qui aime son village, quelqu'un qui est un Ivoirien, qui a le sang ivoirien, qui a quand même, on va dire, un lien naturel avec la terre ivoire. Quand même, il ne va pas casser les maisons des Ivoiriens. Il ne va pas arracher les terres des Ivoiriens pour donner aux étrangers. Quand il dit étrangers, je sais de qui il parle. Hein? Il parle des Marocains, les Libanais et puis les Français et les Occidentaux. Il ne va pas arracher les terres des gens pour donner aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça, il faut qu'on retienne ça déjà. Voilà. Donc, le gars, il s'en fout de nous. Voilà. Donc, il faut que les Ivoiriens s'élèvent. Il faut que les Ivoiriens s'élèvent. Pour que Draman, là, on le chasse. Draman, on va te chasser bientôt. Faut me regarder, hein. Faut me regarder bien dans mes yeux. On va te chasser bientôt. On est bien. C'est moi et tes parents te chasser. Tu vas pas croire. Espèce de vieux délinquant. Bombe, là. Faut pas ça péter, là. Faut pas ça péter, là. Si ça a pété, il doit tuer. Bon, bombe là a pété, là. Après, ça va péter sur. Faut prier Dieu, là. Il s'est galé, il a serré ses fesses, il est en train de prier Dieu. Il faut prier Dieu. Dis-moi là, Dari, avec qui il y en a. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo là, qui est ici. Partagez la vidéo là. Allez partager. Partager.
Alors, la mère Nadi Gbagbo, a parlé, chers camarades. La mère Nadi Gbagbo a parlé. Elle a cassé les papos. Tu es méchant. Camarade pédophile, Ouattara est méchant. Ce qu'il a fait à Gbagbo à Korogo. Ce qu'il a fait au président à Korogo. Camarade. Ouattara est méchant. Ouattara est mauvais. Son cœur est noir. Écoutez vidéo là. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdite de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, c'est lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant: Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Hey, force. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, Écoutez, pour voir de mes yeux, en avril 2012,
ce qui faisait tant pleurer ma soeur. Écoutez. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. Il était totalement déboussolé. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère. Parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de nos chefs. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint sa santé, n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment.
Vous avez entendu un peu, non? Hein? Vous savez d'où vient notre révolte? Ouais, non. Quand nous on se révolte et puis on parle, les gens disent va doucement. Vous ne savez pas ce que nous on entend. Vous ne savez pas ce que l'on entend et ce qu'on a entendu. Gbagbo était assis comme ça. Il était assis comme ça à Korogo. Il ne dort pas. Il ne se couche pas. Il dort comme ça. Il dort comme ça. Coincé. Pendant près de 8 mois, son pied là. C'est quand les gens viennent le voir. Quand les gens viennent le visiter, on le sort, on le met dans un coin bien. Ils ont failli le tuer à Korogo. En fait, ce n'est pas un miracle que Gbagbo est encore là. Ce n'est pas un miracle qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Qui lui a fait ça? Ouattara. Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Ouattara? Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Ouattara? Interrogeons l'histoire. Qu'est-ce que le vieux là, il a fait quoi à Ouattara? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Interrogez l'histoire. Rien. Gbagbo a fait que du bien à Ouattara. Il n'a rien fait de mal à Ouattara. Rien du tout. D'ailleurs même, quand le multipartisme a été déclaré et que Gbagbo allait faire son... Parce que malgré tout, c'est le président Gbagbo qui allait faire son parti d'abord. C'est lui qui allait créer son parti d'abord. Et ce qui a été la déclaration de façon subtile du multipartisme. Quand lui l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde allait faire. Mais le président Gbagbo a créé avec Jenny Kobena le RDL. Les textes du RDL. C'est le président Gbagbo et puis Jenny Kobena qui ont écrit ça. Pourquoi le président Gbagbo a fait ça? Pour créer, on va dire, une force politique où les laissés pour compte du PDCI allaient se retrouver. Parce que, après le désert du Vieux-Oué, le parti de Bédier, il y a eu implosion au sein du PDCI. Vous comprenez? Il y a eu problème au sein du PDCI. Il y a beaucoup qui sont partis. C'est là les Guérobins ont été jetés dehors. Vous comprenez ça? Donc le président Gbagbo a créé avec Jenny Kobena pour créer un courant d'attraction de tous ces gens-là. Et c'est là, Ouattara devient en 1994 le président de ce parti. Dès qu'il devient président, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et puis Jenny Kobena meurt. Mais quand le RDA est créé, en 1995, le président Gbagbo, en solidarité avec Ouattara, il refuse d'aller aux élections contre Bédier pour boycotter les élections. Et ils ont même fait ce qu'on appelle les boycotts actifs. Le boycott actif. Vous comprenez ça? En 1995, ils ont marché ensemble. Ouais, il y a une photo où le président va apporter Boubou et puis Ouattara est là. C'est à ce moment-là. Il a fait ça pour Ouattara. En 2000. Mais c'est pas lui qui était aux affaires. C'est Guy Robert qui était aux affaires. Et puis la majorité des ministres dans le gouvernement de transition de Guy Robert, c'était les RDR. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu palabre entre le RDR et puis le FPI. Ils se sont divisés. Parce que le RDR tirait le drap de son côté. Avec Guy Robert.
Parce qu'il faut interroger l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est Jacques Chirac qui gérait Guy Robert. C'est Jacques Chirac qui gérait Guy Robert. Est-ce que vous comprenez ça? À travers Ouma Bongo. Donc, Ouattara était l'élément de la France. Donc, c'est lui qui était bien parti. En réalité, le coup d'État était fait à cause de lui. Mais oui, le coup d'État était fait à cause de Ouattara. Puisque c'est Ibé. Ibé qui était garde du corps de Ouattara. Yeah. C'est lui qui a fait le coup d'État sur Bédié. Le coup d'État était fait pour Ouattara. Donc, si, dans vos manigances, entre vous là-bas, dans votre maison, vous ne vous êtes pas entendu, Guy Robert a pris la décision d'aller, alors qu'il avait dit qu'il n'allait pas aller aux élections. Guy Robert a pris la décision de changer tout pour aller aux élections, changer la constitution pour aller aux élections. La constitution de 2000, là, ce n'est pas Gbagbo qui avait ça. La constitution de 2000, ce n'est pas Gbagbo qui avait ça. Ni 95, ni 2000, il n'a pas modifié la constitution, il n'a jamais modifié la constitution. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Guy Robert qui a changé la constitution, qui a fait les audiences foraines. Et c'est lui qui a fait les ou et là. C'est à ce moment il a changé la constitution. Vous comprenez ça? C'est Guy Robert qui a fait. Et c'est le même Guy Robert qui a dit, celui au doyen là, comment il s'appelle là? Celui qui était le président du conseil constitutionnel là, à l'époque là. Mettez-moi son nom s'il vous plaît. Le président du conseil constitutionnel sous Guy Robert là, mettez-moi son nom s'il vous plaît. C'est lui qui a dit que Ouattara ne peut pas être candidat pour moralité douteuse et de nationalité douteuse. Est-ce que c'est Gbagbo qui avait ça? C'est pas lui. Gbagbo n'a rien fait. Tia Koné, merci les gars. C'est Tia Koné qui a dit de nationalité douteuse et de moralité douteuse. C'est comme ça qu'ils ont rejeté la candidature. Est-ce que c'est Gbagbo qui a fait? C'est pas Gbagbo. Et le même Tia Koné a accepté la candidature de Gbagbo. Mais pourquoi tu t'en prends à Gbagbo? C'est pas lui qui a fait. Et il n'est pas tout aux élections. Le même Guy Robert a dit que c'est pas toi qui as gagné. Guy Robert dit que c'est pas Gbagbo qui a gagné. Et Gbagbo a appelé ses militants dehors. Et ces militants sont venus chasser Guy Robert pour l'enlever. Pourquoi vous vous en prenez à lui? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Ouattara? Pour que tu l'en veuilles autant. Il t'a fait quoi? Ou bien parce qu'il est bêté? Ou bien c'est parce qu'il est bêté que tu lui fais ça? Ou bien, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Et puis tu es méchant sur lui comme ça. Il n'a rien fait. Il arrive au pouvoir en octobre 2000. Fin octobre 2000. Novembre, décembre, janvier 2001. Vous l'attaquez. Pourquoi? Il a gagné son pouvoir, laissez-le. Laissez-le finir son quinquennat. Et après vous venez. Que non, si on frappe pas Gbagbo, si on ne fait pas rébellion, Gbagbo va pas. Alors que c'est Gbagbo qui a appelé tout le monde. Ouattara ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bédié, il a un problème. C'est Gbagbo qui a appelé tout. Venez. Venez. On va faire forum de réconciliation. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime. C'est dans ça que Ouattara est venu avec le nom de son papa. Il avait volé le nom de Nabitou Cissé. La pauvre. La pauvre. Il allait voler le nom de Nabitou Cissé pour venir mettre sur carte d'identité. Il a envoyé le passeport de son papa. Passeport est nouveau. Passeport de son papa, c'est nouveau comme ça. Même nous-mêmes qui venons du net, nous-mêmes qui sommes des enfants, le passeport de nos papas là, c'est vieux comme ça. Carte d'identité de maman là, c'est tordu comme ça. Tellement c'est vieux. Donc si je choisis carte d'identité de ma maman là, ça ne peut pas être nouveau, c'est un vieux, ça varie. Il a envoyé ça pour dire son père est comme ci, sa mère est comme ça. Ça c'est au forum de réconciliation.
pour que tous les Ivoiriens puissent se parler. Et lui-même, Ouattara l'a dit, sa main était malade. Le président Gbagbo a fait partir sa main pour qu'elle aille se soigner. Toi-même, il t'a fait passeport diplomatique. Il t'a réhabilité. Au-delà de ça, malgré la rébellion, le monsieur là, il a fait de toi un candidat. Mais malgré ça, comme si il t'avait fait autre chose. Et tu veux le tuer. Mais il n'est pas mort. Et c'est pourquoi, et c'est là que j'ai fini, nous là, où on est là, on a pris conscience que les hommes comme Gbagbo là, Dieu envoie ça dans une nation une fois par siècle. Pas par génération, hein? Une fois par... C'est-à-dire qu'en 100 ans, il peut avoir ça une fois. S'il est trop gentil, il envoie ça 2 fois dans votre nation. Si vous n'arrivez pas à saisir ça, eh bien, il vous fait payer. Donc nous là, on a identifié notre Messie. C'est pas Messie de Jésus là, hein, non. Mais nous, notre Messie pour arranger la Côte d'Ivoire là, on l'a identifié, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et lui là, on est prêt à mourir pour qu'il soit réhabilité. Seul le peuple de Côte d'Ivoire, a le pouvoir de dire oui ou non si Gbagbo doit être président ou pas. Le peuple de Côte d'Ivoire seul a le pouvoir de dire si Gbagbo doit être président oui ou non, à travers les urnes, dans une élection présidentielle inclusive, démocratique, transparente. Est-ce que vous comprenez ça? Seul le peuple de Côte d'Ivoire, à part le peuple de Côte d'Ivoire, personne, ni aucune entité ne peut le faire. Celui qui s'amuse, on va prendre les armes. Moi, je vous dis, hein, c'est pas du jeu. Hein. Les gens pensent qu'on est dans du jeu. On n'est pas dans du jeu. Hein. Celui qui s'amuse à faire les Gbagbo là, à soulever le guerre. Nénissan va soulever le guerre. C'est pas du jeu. Non, c'est là. Faut même pas que les gens se mélangent. Moi, bah, soit les soins, ah, bon, on est non. C'est celui qui a s'amusé avec à faire les Gbagbo là, à prendre Nama, à soulever Nama. On va soulever Nama. Ça là, il faut que le drama mette ça dans sa tête. Et puis tout le monde est prêt. Et puis les Ivoiriens sont prêts. Une révolution babieya. Une révolution de malade qui va rester dans l'histoire à jamais. L'histoire. De la manière, la révolution de 1787 est restée dans la mémoire collective, dans l'histoire à jamais. Et la révolution française, 1789. Et puis la révolution bolchevique. 1917, la révolution bolchevique, la révolution française, là, de la manière c'est resté dans la mémoire collective. Là. C'est comme ça la révolution ivoirienne va s'inscrire dans le temps et dans l'histoire. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. Au nom de Dieu. Là, quand on est dans du jeu, restez là, vous allez comprendre un peu. Avec la Donia là. C'est sur blanc du compte. C'est sur français du compte. C'est sur français du compte. Français là, avec Borio. Ils vont pas pour te laisser. Ils vont pas pour te laisser. Les Français, ils sont partis au Vietnam, à bien fou. Les Vietnamiens les ont bottés, ils ont fui, ils sont partis en Algérie. Les Algériens les ont bottés là-bas. Hein? Les Algériens les ont bottés. Et puis ils sont venus s'asseoir à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? À ce moment, ils avaient leur bombe atomique. Hein? Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, moi, je vous le dis clairement ici. Même les Américains. Les Américains, oh, Djouchila au Vietnam. Oh, Djouchila au Vietnam. Oh, Djouchila en Afghanistan. Oui, oh, Djouchila, ils ont fui en Afghanistan récemment. Oh, Djouchila, partout, on les a bottés. Même à Mogadiscio, en Éthiopie. Oh, Djouchila, les Américains. Oh, Djouchi, il faut qu'on pourri. Ils ont fui. Si ils ont pu, on peut. Voilà. Donc, nous là, si Gbagbo n'est pas candidat, Atedja, si Gbagbo n'est pas candidat, et puis Ouattara, tu ne peux pas être candidat encore. Ça, il faut que tu t'appropries ça déjà. Il faut accepter ça. Accepte ça. Il faut boire l'eau. Boire l'eau. Je ne peux plus être candidat. Répète ça. Répète. Je ne peux plus être candidat. Je ne peux plus être candidat. Comme ça, ton cerveau va s'adapter à ça. Je ne peux plus être candidat. Moi, Alassane Ouattara, je ne peux plus être candidat. Moi, Alassane Ouattara, il faut répéter ça 10 000 fois. Ça va rester dans ta tête. Tu as voir les Ivoiriens. Et puis tu as dit, il fait 4 mandats. Tu as regardé les Ivoiriens dans les yeux comme ça. Et puis tu as dit, il fait 4 mandats dans notre pays. Tu as dit, il avait 4 mandats dans notre pays. Va faire. Va faire 4 là. Je ne comprends pas les gens. Non, j'ai commencé des choses qui doivent être. Il va bien, ta mère comme chaque matin. Tu as commencé quoi qui ne peut pas être achevé par quelqu'un d'autre. Toi, tu as commencé quoi qui ne peut pas être achevé par... Et non, tu n'as pas mouru. Tu n'as plus mouru. Ou bien quand tu as mouru là, on va plier la Côte d'Ivoire pour mettre dans ton cercueil pour parler à ça. Quand tu venais de Ouagadougou là, quand tu as appris là, est-ce que Kala n'a pas... Est-ce que Kala ne voulait pas sur Gouzon? Quand tu quittais à Ouagadougou là, quand tu as appris là, Badjan, tu as pris de Bobo du Lasso pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand ça arrive au niveau de Ouagadougou, est-ce qu'il y a pas Goudron là-bas? Quand tu arrives au plateau là, quand tu arrives en Côte d'Ivoire à Abidjan là, où tu travailles au plateau, est-ce que le plateau là, c'est ton grand-père qui a construit ça? Lui qui a construit, il s'appelle Oufou Boadi, il est décédé. Et puis Bédi a pris. Et puis les 12 chantiers de l'éléphant là, Bédi a commencé, et puis Bédi est parti. 12 là, c'est pas fini. Et puis Bédi est décédé. 12 là, c'est pas fini. Toi, tu es là, tu as commencé. Donc toi là, pour toi est fini, va. Va te reposer. Ton mandat est fini, va te reposer. Si tu ne te reposes pas là, Draman, on va faire ta peau. C'est moi qui te parle, on va faire ta peau. Si tu ne quittes pas le pays là, si tu ne quittes pas la Côte d'Ivoire, on va faire ta peau. Ça c'est ça là, il faut que tu... Ok, bien ne connaît pas à faire. On est là et puis on regarde. Et puis on se prépare. Et puis on se prépare. 4 mandats dans le pays là. Si tu veux, ce qui est simple, si tu veux, il faut faire un référendum. Ça, tu as le droit. Tu fais un référendum, la limitation de mandat à 2. On supprime la limitation de mandat à 2. Supprimons la limitation de mandat à 2. Et puis, il n'y a plus de limitation de mandat en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu fais ça. Tu fais un référendum, oui ou non. Voilà. Et puis, on s'en va au référendum. C'est ça. Il faut faire un référendum et puis on va voir. Si tu peux gagner, oui, tu peux continuer. Mais aujourd'hui, la Constitution dit, tu ne peux pas faire 2e mandat. Tu as fait un coup d'état constitutionnel. On t'a regardé. Tu as tué les Ivoiriens. On t'a regardé. Ah, comme on t'a laissé, donc, tu es venu faire encore. Cette fois-ci là, tu n'as pas t'en sortir. Tu as resté dedans. Cette fois-ci là, tu as resté. On va appeler le peuple à sortir. Le peuple va sortir dehors. Et puis, moi-même là, tu ne sais pas que moi-même serai dedans. Dans le peuple là. 2020. Eh bah bien.
En octobre, je disparais des réseaux. En octobre, je disparais des réseaux. Faut pas me chercher, hein. Je suis au plateau. Octobre 2027, là, je disparais des réseaux. Faut même pas me chercher, je suis au plateau. On va coordonner les mouvements pour faire ta sauce propre. Il faut quitter le pays là. Il faut quitter le pays là. Quitte-là. Mets quelqu'un d'autre candidat. Et puis on va aller s'affronter. Si la personne gagne, la personne prend le pouvoir. Si la personne ne gagne pas, la personne qui gagne prend le pouvoir. Et puis la personne. Et puis vous venez dans l'opposition. Et c'est l'opposition la tue. Nous on est dans l'opposition depuis 15 ans. Et c'est mort. On est dans l'opposition depuis 15 ans. Et c'est mort quand on a pris d'Afrique. On n'est pas mort en vie. Ou bien. Donc, il faut que Draman laisse ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour l'Afrique. Voilà. Laisse ça. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Donc, camarade peu d'Afrique. Voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir. Il est 1h52 chez moi. Je pense qu'il est minus 52 chez moi. Donc, je crois qu'il est 23h52 en Côte d'Ivoire. Donc, je vous demande de partager, continuer à propager la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.